Bonjour tout le monde, bienvenue encore dans ma chaîne. Merci pour les commentaires, merci pour vos retours. Et ce matin, je viens avec une nouvelle vidéo. Mais bien avant, nous allons faire un petit récapitulatif des trois premières. Dans la première, je nous encourageais à rentrer dans notre appel. Et parce que Dieu dit dans sa parole que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. On a dit établi comme porte-parole. Et Dieu ça veut dire que personne n'est venu accompagner personne. Chacun de nous, Dieu a mis un potentiel et chacun de nous a été appelé à servir, vraiment à être un instrument dans les mains de Dieu. Et on a vu aussi que les choix de Dieu n'étaient pas nos choix, n'étaient pas les choix du monde. On a pu voir ça dans 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre des sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre des fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dieu n'attend pas de nous que nous ayons des capacités ou non. Dieu c'est ce qu'il a mis en nous. Il a prévu déjà ce que nous devions faire. On peut voir ça dans Éphésiens 2:10. Dans Éphésiens 2:10, il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vraiment, voilà. C'est établi. On n'a pas à faire quoi que ce soit d'autre. Lorsque Dieu nous appelle, on ne doit pas compter sur nous. Dieu a mis un potentiel au-dedans de nous et nous devons lui faire confiance et se lancer en fait. Se lancer. Et nous avons vu aussi dans la deuxième vidéo, nous avons dit que c'est vrai que nous sommes appelés, mais après, alors que nous étions en janvier, on voulait prendre des bonnes résolutions, alors que Dieu nous a appelés, on s'est dit, bon, on va commencer à s'examiner et voir ce qui pourrait être un frein à notre appel. Un frère, à notre appel, on a dit de s'examiner. Il pouvait avoir, comment dire, la colère, la haine, le manque de pardon. Tout cela, on devait s'en débarrasser pour pouvoir rentrer dans notre appel. Et la troisième vidéo, dans la troisième vidéo, je vous partageais la joie et ce que je suis en train d'expérimenter par rapport au fait que j'ai obéi. Voilà, vraiment, je vois ce que Dieu fait autour de moi. Je bénis le Seigneur et je disais que, alors que, bon, vous n'avez peut-être pas été encouragé avec les deux premières, que cette troisième-là devait vraiment vous amener à véritablement rentrer dans votre appel. Parce qu'il vraiment, il déverse une grâce particulière alors qu'on obéit. Voilà. Et ce matin, je reviens avec, pour un peu, on va un peu revenir sur la deuxième vidéo, dans le fait que, d'abord, premièrement, on s'est dit de s'examiner et enlever tout ce qui pouvait mettre un frein. Il faut dire aussi qu'on a tendance à croire que les choses de Dieu, on n'a pas besoin, pour les choses de Dieu, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça ou bien d'être formé. Non. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple, il faut de connaissances. Ça veut dire qu'on a besoin d'être enseigné. On a besoin de connaître. On a vu les exemples. On a vu Jésus lui-même. Jésus. Hein, il a été formé pendant 30 ans. Et il a exercé 3 ans son ministère. On a vu l'exemple de Paul. Il a été appelé. Mais c'est vrai qu'il est parti. Mais c'est lorsqu'il était en plein service que Dieu a demandé de mettre à part lui et Barnabas pour le servir. On a vu ça. On a vu pour David. David a été formé en gardant les moutons. Et il a été roi qu'à partir de 30 ans. Alors, donc, qui sommes-nous, hein? Si Jésus a pu passer par les... Qui sommes-nous, en fait, pour ne pas le faire? Surtout qu'il y a un bénéfice à cela. Parce qu'on sait que lorsque l'onction nous propulse... Moi, j'ai appris, par exemple, que l'onction nous propulse au sommet, mais ce qui nous garde au sommet, c'est le caractère. Or, comment former notre caractère si ce n'est que vraiment... se mettre au service. Déjà, c'est bien d'avoir une église locale parce que lorsqu'on est dans son église locale ou on est en famille, tout cela contribue à forger notre caractère. Voilà, si on était colérique, impatient et tout ça, on apprend cela. Et puis, il y a des fondamentaux. On a besoin de savoir qui est Dieu, qui nous sommes, de connaître notre identité, de savoir c'est quoi notre héritage. Tout cela est vraiment nécessaire.
Tout cela est vraiment nécessaire. Donc, je voulais, c'est vrai, on a dit on est en janvier, donc les bonnes résolutions doivent être prises. Alors qu'on a découvert notre appel, on doit maintenant chercher à savoir quelles sont les formations en rapport avec cet appel-là. Cet appel-là, parce que d'avoir des formations concernant cet appel pour être aguerri. Parce qu'on va aller et on n'est pas formé. On est aussi vite qu'on serait monté, aussi vite on va descendre. On va descendre. On a vu l'exemple de Samson. Hein, il avait l'onction, mais bon, qu'est-ce qu'il en a fait? Voilà. Donc, je crois qu'on a besoin, on a vu Salomon. On veut bien commencer et demeurer et bien terminer. Alors, donc, et ce que je voulais aussi dire, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous pratiquions. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à inventer. Et on doit s'assurer que tout ça, on apprend ça aussi à l'église. D'abord, lorsqu'on est des nouveaux, on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on lui demande, il nous répond. Il est venu pour ça. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, souvent, il y a des personnes déjà, ils sont appelés tout de suite, ils vont, ou bien ils font des œuvres bonnes. Par rapport aux hommes, ce que tu fais est bien, mais par rapport à Dieu, on n'a plus rien à inventer, on n'a plus rien à créer. En fait, Dieu, nous sommes ses instruments. Il a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous pratiquions. Donc, on n'a plus, alors qu'on a trouvé notre couloir, ce sont ces œuvres-là que nous devons pratiquer. Nous sommes ses mains. Dieu ne va pas apparaître comme ça. Dieu a besoin d'un corps. Dieu a besoin de nous pour pouvoir intervenir, pour pouvoir, manifester Christ. Manifester, il a besoin de nous. Et puis, il faut dire que l'Église, c'est vraiment devrait être un centre de formation. Devait être un centre de formation. Tout le monde n'est pas censé servir à l'église. Et Dieu ne nous sert pas pour impacter à l'église. Il nous forme, il nous appelle pour impacter le monde. Impacter le monde, peu importe l'appel. Peu importe l'appel, tout le monde n'est pas, on peut servir Dieu. On a vu dernièrement, j'étais à mon église et puis on a étudié la vie de Dorcas. Dorcas elle était disciple. Elle croyait, elle avait foi en Christ et tout. Mais son appel était dans la couture. Mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a influencé sa génération. La preuve, c'est le monde, qu'on parle encore d'elle. Hein, au travers du don que Dieu lui a donné, elle s'est occupée des veuves, des orphelins. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et elle a fait ça, ses œuvres ont parlé en sa faveur. Alors que on dit à Dieu qu'on interdit au milieu de nous la mort précoce. Et voilà, mais comment revenir d'une mort précoce comment le faire? C'est que faire en sorte que nos vies comptent. Nos vies doivent compter autour de nous. Nous devons impacter. Ça ne doit pas être un slogan. Parce que lorsque, elle s'appelle Dorcas est décédée, qu'est-ce qui a parlé pour elle? Ce sont ses œuvres. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Alors nous devons manifester Christ au travers du don qu'il nous a donné en dehors de l'église. On va à l'église, ok, on va être enseigné, on va être formé, et puis après on doit aller dans le monde en tant que lumière, en tant que celle de la terre, pour aller influencer notre environnement et notre génération. Vraiment, je vous prie, vraiment en toute humilité. Ce que je vous dis là, j'ai fait l'expérience et je n'ai pas fini. Alors, je continue à être formée, mais bon, il faut dire aussi que, j'ai aussi appris en fait que, et c'est la vérité, la formation n'est pas éternelle. Hein. C'est plus vite on obéit, plus vite on en sort, quoi. Plus vite on obéit, plus vite on en sort. On voit comment Israël a désobéi et n'est pas rentré dans Canaan. Dans Canaan, il y a un temps déterminé. Il y a un temps déterminé pour être formé. Alors, donc, moi, je vous encourage, alors qu'on est en janvier, et on a dit qu'on va se retrouver, on va faire le bilan à mi-parcours en janvier. Alors, je nous encourage, c'est pas fini, hein, c'est-à-dire, on est en train de voir comment rentrer dans notre appel et comment faire. Ça, déjà, il faut déjà penser à être formé. Il faut déjà penser à être formé. Et alors que on dit on va se retrouver non seulement en juillet faire le bilan, et puis d'ici décembre,
que cette année-là ne ressemble en rien à l'année dernière, que vraiment on prenne la résolution. Le monde va de plus en plus mal et Dieu a vraiment besoin de nous. Alors je nous encourage vraiment, je nous encourage à rentrer dans notre appel. Il faut faire preuve d'humilité. On a besoin d'être enseigné. Ce n'est pas comment dire, notre background qu'on a obtenu dans le monde qui nous qualifie. Non, c'est le Saint-Esprit. On a besoin de rentrer à l'université du Saint-Esprit pour être formé et pour impacter et influencer. Dieu a véritablement besoin de nous. Et sache que, personne n'est venu accompagner personne, encore une fois, personne, vraiment, tant que je n'avais pas découvert ce à quoi Dieu m'appelait, je me sentais que je comptais pour rien. Mais je réalise combien de fois j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, combien de fois Dieu m'aime et combien de fois il a besoin de moi. Je suis importante à ses yeux, peu importe ce que le monde dit. Et c'est pareil pour toi. Alors toi qui me suis, résous-toi à vraiment rechercher. Dieu répond à la soif. Hein. Moi, alors que j'avais soif, Dieu m'a conduit exactement où je devais être nourri. Vraiment, il faut se lever et puis se lancer. Aujourd'hui, on a Internet, on peut se former de plusieurs manières. Alors, je nous encourage de faire preuve d'humilité et de se remettre. La parole te dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors on doit se soumettre. Repartons, trouvons une église locale, trouvons une famille. Et là, on va être formés. Et après, comme Dorcas, que vraiment, la parole de Dieu dit qu'un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut... C'est vrai, les voitures, les maisons, les biens de ce monde, c'est une bonne chose. Mais on sait où ça mène. Alors que quelqu'un témoigne que ma maman était une femme de foi, mon père était un homme de foi. Vraiment, c'est un héritage et qu'on laisse de génération en génération. Alors, je nous encourage dans l'une de ces façons de rentrer dans son appel, d'aller en formation, de demander au Seigneur de te conduire. Vraiment, si on ne connaît pas son appel, demandons au Seigneur, soupirons après ça. Ou continuons à servir alors que nous servons. Le Seigneur va nous révéler c'est quoi notre couloir. Alors, merci encore de m'avoir suivi. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci.